Dans les vidéos précédentes, je te partageais mon retour en Suisse un peu précipité suite à notre séparation. Suisse-Turquie en 5 jours en rajoutant des allées et venues à travers toute la Suisse pour trouver un véhicule. En gros, plus de 5000 km, 2 vols, 2 continents, un trajet en train et 2 ferries. Le tout en moins de 15 jours. Ouais, c'est vrai qu'actuellement, dans ma vie, ça part un peu dans tous les sens. Donc quand tu penses que ça va gentiment se calmer, ben en fait, c'est là que ça recommence. Salut, ça c'est moi, nomade, aventurier et surtout papa. Pour résumer, c'est simple. Un jour je suis né et depuis, j'improvise. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Là actuellement, je suis dans un Ford Puma, toute dernière génération. Il y a des boutons partout. Pourquoi je suis dans ce véhicule? Au programme, je devais passer 3 jours avec petit bout de chou. C'est pour ça que je me suis dépêché de trouver mon 4x4. Mais en fait, je suis allé chercher le samedi et le mardi, il m'a lâché. Bon, ben là je viens de remarquer une grosse fuite au... Je sais pas ce que c'est peut-être la pompe à eau ou la pipe de pompe à eau, bref, j'arrive pas à voir. Ça fait même pas une semaine que j'ai le véhicule et c'est un gros coup parce que j'étais censé... Là je suis au nord de la Suisse, j'étais censé descendre au sud pour aller voir Petit Bout de Chou et Cartif elle est là en bas. Et du coup j'ai plus de véhicule, donc je me suis démené pendant une semaine à trouver un véhicule. J'en trouve un et il me pète dans les mains. C'est pas quelque chose de grave, enfin j'espère pas. Le problème c'est que étant donné que ça pisse beaucoup, je peux même pas rouler. J'ai pas de véhicule. C'est un gros coup dur. Mais bon, là je sais pas, je vais aller voir au garage je pense. Et puis ensuite, je vais le laisser au garage. Après, dans 4 jours, je pars. J'espère pouvoir voir mon enfant avant ça. Et ouais, c'est un enchaînement ces temps qui... C'est pas du tout facile. Il y a eu un gros problème au niveau du radiateur, qui maintenant, je sais, n'est pas forcément un gros problème. Mais bref, il m'a laissé sur le tas, comme ça, je pouvais plus le rouler. Donc, on m'a prêté ce Ford Puma pour que je puisse au moins descendre 2 jours en Valais pour voir Petit Bout de Chou. Donc voilà pourquoi je me trouve dans ce véhicule. Et en parlant de Petit Bout de Chou, on a passé 2 jours vraiment magnifiques. J'ai pas de vidéo parce que j'ai décidé que je ne vais pas faire de vidéo de ces moments-là parce que ces moments-là ils sont hyper précieux pour moi. Puis aussi on nous dit tout le temps mais pourquoi tu dis pas le prénom de ton enfant? C'est tout simplement pour respecter parce que lui il a pas demandé à être sur les réseaux sociaux. Par contre, ne t'inquiète pas, je donnerai toujours des nouvelles de Petit Bout de Chou. D'ailleurs là il nous a fait 2 dents en plus et sans fièvre, sans rien du tout. Donc ça s'améliore. Et puis c'est bien aussi, je pense pour moi, de te faire des vidéos dans n'importe quel véhicule ou moyen de transport que je me trouve parce que tu verras, la vie nomade, c'est pas forcément avoir son van, mais c'est savoir aussi vraiment s'adapter. Bref, aller là où tu en as besoin. Il est 5 h du mat, je suis à Courgenay au Jura. Je vais prendre le train, ça pique autant le temps que le billet de train. Et l'avantage d'avoir un studio mobile, c'est que tu peux travailler partout, dans le train, en voiture, en avion. Là, c'est quand même un truc de dingue ce qui m'arrive.
comme ça partir du jour au lendemain pour créer du contenu en Afrique. Donc j'en sais pas plus que toi, je sais que je pars là-bas, là je vais rejoindre les autres à l'aéroport de Genève et ensuite on va un peu voir comment se passe le programme. Mais c'est ça aussi l'aventure, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer et ça fait aussi le charme du voyage. C'est l'aboutissement de pas mal de choses parce que tu vois beaucoup de mes vidéos sur YouTube, mais maintenant depuis on va dire 4-5 mois, je fais beaucoup de vidéos à côté de YouTube. C'est créer du contenu pour des entreprises ou soit comme là, partir en Afrique pour un voyage et offrir du contenu à d'autres personnes. Et ça c'est aussi un beau partage que je voulais faire dans ma vie en plus de YouTube parce que c'est vivre des choses et les transmettre via la vidéo ou la photo. Et comme tu me connais, je suis assez minimaliste, là j'ai toutes mes affaires vidéo dans ce sac. C'est aussi pour montrer que tu n'es pas obligé d'avoir énormément de matériel. Je fonctionne avec très peu de matos et si on veut et si on a la créativité, on peut aller très loin. N'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram parce que j'arrive pas, comme je l'ai déjà dit une fois, à mettre toutes mes vidéos sur les vidéos YouTube. Donc il y a pas mal de choses qui se passent sur Instagram si tu veux être un peu plus dans le jus. Et puis aussi abonne-toi à la chaîne, enclenche la petite cloche, comme ça tu me suis, tu seras directement au courant. Comme ça c'est dit et c'est fait. Bon, du coup, j'en sais pas plus. Il y a beaucoup de bagages. On est 4 gars. Et puis voilà, je sais la destination. Le Bénin. Mais ça, je le savais déjà avant. On vient de passer le contrôle des bagages. Donc au moins, je sais que je ne suis pas avec des terroristes. Donc ça, c'est bon. Parce qu'il faut toujours faire gaffe avec qui on s'embarque. En plus, je veux pas dire... Je suis un petit gabarit, 3 gros gaillards, on sait jamais. Je fais juste une petite vidéo là, pour présenter un peu avec qui je suis, parce que il y a Greg, c'est celui qui nous amène dans l'aventure. José et Mike. Donc je ne les connais pas, juste Greg qui m'a invité pour vivre cette aventure et puis... On verra parce qu'en fait ils sont pas au courant non plus les deux autres. Ça c'est Combinali. Greg, Mike et José ont tous des parcours de vie bien différents. Mais ce que j'aime dans ce groupe, c'est écouter leurs anecdotes et histoires qui finalement démontrent qu'avant tout, ils ont su rester les meilleurs potes du monde. C'est donc sur le trajet que j'ai pu apprendre à les connaître et rien que pour ça, le voyage était déjà une belle découverte. Nous, c'est là qu'on va. On est à notre première escale. En fait, là, on s'est arrêté en Turquie. Comme quoi, j'ai pas pu soutirer beaucoup plus d'informations. Je sais qu'on va beaucoup rouler au Bénin, on va faire beaucoup de visites et on va aussi voir une ONG. Donc ça, c'est hyper cool parce que pour moi, ça m'apporte beaucoup d'aller dans des associations, des fondations. Et c'est vrai que cet appel téléphonique, le jour où c'est qu'on m'a dit tu veux venir au Bénin créer du contenu, ça fait toujours bizarre. Tu as des idées en tête, des fois dans la vie, comme par exemple faire ton véhicule, et puis d'un coup, comme ça, juste un coup de téléphone, et il y a tout qui change. Ouais. Ok. Bon, changement de plan. J'ai reçu un téléphone. J'ai la possibilité d'aller créer du contenu en Afrique. Une chose qui ne se refuse pas. Donc ce que je vais faire, je vais me dépêcher de reposer le siège à un endroit, nettoyer le véhicule au plus vite pour pouvoir y balancer un matelas dedans, pour pouvoir ensuite, après, pendant 2-3 jours, préparer mes affaires et prendre l'avion, direction le Bénin. Des fois... dans la vie, il y a des portes qui s'ouvrent et il ne faut pas hésiter à les prendre.
Des fois, dans la vie, il y a des gros imprévus. Et je pense que l'appel de Greg ce jour-là en était un. Ce qu'il faut faire, c'est savoir s'écouter. Juste ce qu'il faut. Ça, c'est ce qui s'appelle aménager son van en vitesse. J'ai juste balancé le matelas de 90 sur 190 dedans. Ça m'a permis de voir aussi la taille du véhicule. Il va très bien. C'est clair, ça me permet de dormir dans mon véhicule pour dépanner. Ensuite, je vais l'aménager. Là, vu qu'on m'a offert cette chance de pouvoir partir en Afrique, créer du contenu vidéo, j'allais pas laisser passer ça. Donc, on met ça de côté et on part direction l'Afrique. Problème de pneus, on gonfle dans le garage. On vient de se poser enfin. On a roulé, je pense, déjà plus de 6 heures. On est arrivé hier soir à, il était quelle heure je crois, 1h du matin. On s'est relevé à 5h30 pour partir à 6h. Ça enchaîne. C'est vrai qu'on va rouler pas mal au début, puis ensuite je pense que ça va un peu se calmer pour visiter des trucs. C'est hyper chaud de tout gérer parce que là je conduis pas, mais entre les stories Instagram, les photos que je dois faire, les prises vidéo pour du privé à côté et les prises vidéo pour YouTube, tout pacter ça, faire les montages. C'est vrai que c'est pas mal de job, mais c'est un joli challenge pour moi parce que j'ai pas l'habitude de travailler comme ça dans le stress. Enfin dans le stress pour quelqu'un et tout, et puis c'est vrai que de pouvoir faire ça ici au Bénin, c'est vraiment le top. Donc là on va profiter de manger un bout, puis ensuite on va repartir. Donc la richesse de l'homme dans les villages, c'est l'humain. C'est l'humain. Ça veut dire que si tu veux dire que je suis un homme riche, c'est combien de personnes tu as autour de toi. C'est ça qui représente ta première richesse. Ta deuxième richesse, ça va être les terres que tu as. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. Quand par exemple, tu as beaucoup de terres et que tu n'as personne pour t'aider, c'est que tu n'es presque pas riche. Parce que tu ne peux pas travailler ces terres-là pour les rendre productives, pour extraire un bénéfice de ça. Lui, c'est Constant, notre guide. Et avec ces mots, il m'a déjà conquis. C'est fou comme certaines personnes peuvent vous captiver en si peu de temps. Toutes ces paroles, si bienveillantes, font tellement du bien à entendre. Et même si elles viennent d'un inconnu, quand c'est dit par passion et fierté, ça se ressent. On va passer un peu de temps avec lui. Et j'ai déjà tellement de questions. On a développé les circuits VTT dans tout le pays. On a la possibilité de prendre des VTT. On met les VTT sur le toit de la voiture. Excellent. Et on roule. On arrive à un endroit, on descend, Et puis, on prend les vélos, on rentre dans les sentiers, hein, on passe dans les petits villages. excellent. Et puis on découvre le Bénin profond. Excellent, donc avec Eco Bénin, tu peux diversifier ton parcours. Donc ça c'est vraiment le top. Et regarde-moi ça. Donc ici les chutes d'eau de Kota, un petit endroit paradisiaque, un peu comme les canyons en Suisse, sauf avec les palmiers. Ouais, cette première journée, déjà bien chargée, m'a tout de suite mis dans l'ambiance. Je sais que je suis là pour faire de la vidéo
Et j'ai énormément de choses à apprendre et de travail qui m'attend. Mais ce que je sais aussi, c'est que je suis chanceux d'être là, d'être vivant. Et quand tu as conscience de tout ça, tu penses qu'à une chose, c'est vivre l'instant présent. Là, je suis dans ma chambre, en train de faire le montage des vidéos. La journée, je fais des prises de vue. Pendant qu'on roule, je trie les vidéos. C'est un rythme hyper soutenu, mais ça en vaut tellement la peine. Actuellement, on est au milieu d'un parc national. Donc là, je dors en pleine savane. Il y a des animaux partout. Ce tour organisé, c'est Greg qui a tout prévu ça. Franchement, je le remercie énormément de me faire vivre tout ça. Parce que l'avantage, c'est que je peux vous partager tout ça en vidéo et puis aussi te parler de justement l'agence où Constant travaille. C'est Eco-Bénin, ça vaut tellement la peine parce que tu peux faire des tours en voiture, mais ce qu'ils essayent de développer maintenant, c'est des tours à vélo et ça, c'est Constant qui s'occupe de ça et il est tellement passionné par plein de choses, les animaux, la nature, son pays, que tu peux que kiffer aller avec lui. Donc quand tu tombes avec une bonne équipe, un bon guide dans un pays magnifique, c'est bingo. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo qui promet du lourd et n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus. Essayez de voir les éléphants, je vais essayer de les choper mais c'est chaud patate.